De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une proposition personnelle d'un condominium algéro-marocain sur le Sahara pendant une période de 10 ans. Pourquoi cette idée? Il s'avère que en 2014, lors de ma pré-campagne électorale, j'avais soumis cette idée dans les médias algériens et à l'époque, elle n'avait pas suscité ni de l'enthousiasme ni du rejet. 9 ans plus tard, je constate que cette idée de condominium suscite l'indifférence en Algérie et des passions extrêmement violentes du côté marocain. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Cette proposition, donc, je l'avais publiquement détaillée à la télévision. Je l'ai aussi détaillée dans mon 6e livre qui vient de paraître. Et j'en ai aussi fait un article qui a été diffusé aussi bien en français qu'en anglais au mois de décembre 2021. Derrière cette idée de condominium algéro-marocain, il n'y a nullement la volonté de l'Algérie de revendiquer une quelconque parcelle de souveraineté au Sahara. Cette idée de condominium, et vous le savez, elle s'inspire de ce qui se passe à la fois près de chez vous, à la frontière entre la France et l'Espagne, à la principauté d'Andorre. Vous savez que depuis plus de 8 siècles, c'est à la fois l'évêque d'Urgell et le président français qui sont les deux co-souverains de la principauté d'Andorre. Mais il y a aussi des exemples beaucoup plus courts, et notamment l'exemple des îles Samoa au Pacifique, où pendant 10 ans, entre 1889 et 1899, 3 pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont co-géré le territoire des îles Samoa dans le cadre d'un condominium à 3 États. Suite à cette période de 10 ans, les 3 se sont retirés. Il y a aussi l'exemple du condominium entre l'Égypte et l'Angleterre sur le Soudan entre 1899 et 1956. Là aussi, c'est vrai que la durée était plus longue, mais au bout de cette période de 57 ans, le Soudan est devenu indépendant. Mais il aurait très bien pu intégrer la République d'Égypte ou bien rester dans le cadre du Commonwealth britannique. Si je vous ai cité ces 3 exemples, c'est pour que vous sachiez que derrière cette idée de condominium, il n'y a nullement la volonté de l'Algérie de revendiquer la moindre parcelle de souveraineté sur le Sahara, qui reste un problème uniquement entre le Maroc et le Polisario. Dans ma proposition, l'idée est simplement que l'Algérie devienne un facilitateur et rien de plus. Mais si, lors de ce premier référendum, c'est-à-dire que cette idée de condominium doit être encadrée par 2 référendums. Un au départ, où on poserait la question au peuple sahraoui si il veut de ce condominium algéro-marocain pendant 10 ans, si
il souhaite être une région autonome dans le cadre du royaume chérifien, et si enfin, au bout de 10 ans de condominium, s'il souhaite l'indépendance. Donc, dans le premier référendum, on ne poserait pas la question au peuple sahraoui s'il veut l'indépendance. Ce serait uniquement, est-ce que vous voulez être une région autonome dans le cadre du royaume chérifien? Et deux, est-ce que vous souhaitez être pendant 10 ans sous le régime d'un condominium algéro-marocain? Au travers de cette précision, j'espère que vous comprendrez que ma proposition n'a qu'un seul objectif. C'est tenter de régler le problème du Sahara afin qu'il n'y ait plus aucun autre prétexte pour que nous puissions rétablir et les relations diplomatiques et les relations économiques et surtout relancer notre rêve commun qui est celui de l'union du Grand Maghreb ou l'union nord-africaine. Comme cela est le cas en Europe avec 27 pays qui sont pour certains des républiques et d'autres des monarchies. Je constate après 66 et 60 ans d'indépendance que nous n'avons fait que reculer par rapport à ce rêve commun, ce rêve supranational de Grand Maghreb. Malgré les belles espérances à l'époque de Messali el-Hajj, de Alal el-Fassi et même à l'époque du feu roi Hassan Thani et du feu président Chadli Ben Jedid, lorsque il y a eu le beau rêve de Marrakech le 17 février 1789 où cette machine de l'union du Grand Maghreb avait été relancée. Malheureusement, 5 années après, il y a eu l'imposition de visas d'un côté et la fermeture des frontières algéro-marocaines de l'autre. Je crois, sans vous froisser, que l'État marocain et l'État algérien sont tous les deux responsables du labyrinthe dans lequel nous sommes tous les deux aujourd'hui et du gâchis que nous constatons dans l'édification du Grand Maghreb. Et c'est la raison principale de la proposition que j'ai rendue publique et du message que je vous adresse aujourd'hui. Et j'espère qu'il sera de nature à calmer les esprits et à susciter plutôt davantage de débats que d'injures ou de menaces. Le seul point positif que je constate dans les relations entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'il reste toujours les consulats du Maroc ouverts en Algérie et les consulats d'Algérie qui sont toujours ouverts au Maroc. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de nous rencontrer. Je sais qu'au Maroc, on n'a pas l'habitude de voir des sujets solliciter des rendez-vous auprès du roi. Mais en tant qu'Algérien, je n'ai pas cette culture de la distance. Je vous donnerai simplement un exemple.
lorsque j'avais 27 ans, j'ai eu la chance d'écrire, de m'adresser aux 7 chefs d'État les plus puissants de la planète, et parmi lesquels le président américain, M. Bill Clinton, le chancelier allemand Gerhard Schröder, et d'écrire avec eux un livre entretien sur l'avenir de l'humanité qui s'appelle Millénarium, quel avenir pour l'humanité. Et je me souviens que dans ce livre, écrit avec les 7 chefs d'État les plus puissants de la planète, il y a un chapitre qui s'appelle la paix. Et jamais je n'aurais cru que 22 ans après sa publication, je puisse constater une détérioration aussi inquiétante des relations entre le Maroc et l'Algérie pour un sujet qui ne mérite pas tant de violence verbale, de rupture diplomatique, de rupture économique ou d'escalade militaire. Donc à 27 ans, j'ai publié un livre avec ces 7 chefs d'État du G7 que j'ai rencontrés personnellement, avec qui j'ai échangé sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Et donc, 22 ans après avoir rencontré ces 7 chefs d'État individuellement, puis collectivement au sommet du G7 à Cologne le 18 juin 1999, je vous fais cette proposition fraternelle que bien sûr vous pouvez accepter ou refuser, de dialoguer ensemble, de partager ensemble nos différents points de vue sur à la fois la question du Sahara, sur la question des frontières, sur la question des échanges entre nos deux pays, sur la question de la relance de l'Union du Grand Maghreb. Donc si vous êtes d'accord, alors je ne sais pas si mon pays acceptera que je me rende à Oujda par exemple, c'est pas très loin de la frontière, mais si mon pays ne souhaite pas que je me déplace, comme c'est le cas depuis 28 mois, mais là c'est une affaire personnelle j'aimerais dire, rien ne vous empêche, si l'idée vous séduit, de venir en Algérie, pourquoi pas, au consulat du Maroc à Oran. D'ailleurs, c'est un très bel édifice où j'ai eu le plaisir de constater qu'il y avait encore nos 2 drapeaux, à la fois le drapeau marocain, puis le drapeau algérien. Donc je vous fais tout simplement cette proposition. Et si je ne peux pas me rendre au consulat du Maroc à Oran, évidemment, ma maison, dans mon douar, vous est ouverte afin de discuter et casser ce mur entre nos 2 pays. Vous savez comme moi que pendant de longues décennies, il y avait un mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Je ne souhaite pas que ce mur qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, qui sont 2 pays frères, 2 peuples frères, 2 identités siamoises, à la fois berbères et arabes, mais surtout nous sommes frères par la religion, et vous le savez aussi bien que moi, pour ne pas dire plus que moi, en votre qualité de commandeur des croyants, que tous les musulmans sont frères devant Dieu. Voici donc le message
que je voulais vous adresser aujourd'hui et j'espère qu'il sera de nature à jeter les bases de la relance d'un dialogue entre les citoyens, entre des politiques, entre des artistes, entre des intellectuels, entre des journalistes, entre des associations et surtout entre des hommes politiques et au sommet desquels il y a vous, le roi du Maroc, et Abdelmajid Tebboune, le président de la République algérienne. Merci beaucoup pour votre écoute. Barakallahu fikum. ومرحبا بك في أي وقت في الجزائر. السلام عليكم.